Amen. Hein? Amen. Ok. Que Dieu soit loué par sa grâce. Tout aussi, cette semaine, on a eu un marathon. On nous a parlé à propos de loi. On nous a dit, malgré la loi, Dieu peut faire quelque chose. Donc, malgré la loi, malgré mon père, Nzambe a ça quelque chose. Effectivement, il y a 5 jours, c'était 5 jours passés. Aujourd'hui, subitement, il y a plein de monde qui ne sont pas venus, on ne sait pas pourquoi. Ils sont fatigués, c'est ce que j'ai toujours dit. Après service, les gens se fatiguent, les gens croient que ceux qui nous travaillent dans l'arbre, que si nous se reposer, nous allons malade. Or, c'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va parler de quelque chose qui est aussi important. On va parler après cela. C'est-à-dire la vie à Moutou, après une bénédiction, après une délivrance, après quelque chose qui se passe dans la vie d'une personne. Qu'est-ce qui vient après? On va parler aujourd'hui après cela. Donc c'est ça notre thème. Beaucoup de gens vont te délai à se perdre après avoir vaincu. Après avoir réussi une certaine victoire dans le domaine où nous la vie à Moutou. La personne se perd de foi. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais encore enseigner au peuple de Dieu pourquoi et qu'est-ce qui se passe après cela. Et tu vas te dire dans ta vie aujourd'hui, après quelque chose, qu'est-ce qui vient après? Ok. C'est vrai, on nous a parlé à propos de lois qui étaient établies, la loi Oyo, les acquis établis dans la vie. Il a fallu quelqu'un, un homme fort, puisse venir, pour briser. On a repris ça, la loi. Et on s'est dit que réellement partout dans nos familles, il y a des lois qui étaient établies, dans la parole de Dieu, c'est lui qui établit la loi, c'est lui qui avait le pouvoir de briser la loi. En dehors de Dieu, il n'y avait personne qui pouvait briser la loi que lui-même Dieu a établie. Donc la personne qui pouvait briser, ou bien la loi, ils avaient qu'un Nzambe moko. Alors, dans la vie humaine, il y a des lois qui étaient établies. Il y avait des problèmes qui se sont soulevés. Autrefois, peut-être, on n'était pas là. Autrefois, peut-être, c'était nous-mêmes qui sont partis chercher toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi un jour dans notre vie, il y a eu des lois qui se sont établies. Et on n'a pas le pouvoir, on n'avait plus le pouvoir d'arrêter ces lois dans nos vies. Et par la grâce de Dieu, malgré Télémaki, et Dieu s'est levé, il est venu encore briser ces lois. Et aujourd'hui, par sa grâce, on va nous aider tout simplement à comprendre après cela. Qu'est-ce qui arrive après cela? Qu'est-ce que nous devons faire après cela? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Après, après l'ibala na yo, oui, tu as gagné victoire, je réussis dans le mariage, voyager. Après tout ça, après ces combats, après ces victoires, qu'est-ce qui surgit après? C'est ça notre problème aujourd'hui, bien aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous aider. Pour nous dire tout simplement, après cela, bien aimé, c'est la vigilance. Ce que nous pouvons dire par rapport à la réponse qui a été posée, après cela, c'est la vigilance. Ou après cela, il faut faire attention. Pourquoi faire attention? Parce qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que le monde nous réserve? Qu'est-ce que ce futur nous réserve? Ni les ont réservé l'isologie. Après délivrance dans l'isologie. Après pourquoi il s'abalot les acquis établis. Et Seigneur, tous à la vigilant. Et Seigneur, tous à la keba. Tous à la attention parce qu'on ne sait pas. Le monde est rempli avec beaucoup de choses. On a beaucoup de surprises que nous pouvons recevoir sur la terre. Alors si on n'est pas prudent par rapport à cela, et qu'on comme la vision un jour, pas si peu. Et c'est pourquoi aujourd'hui,
Nous voulons encore parler de la vigilance. Après cela, la vigilance. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, étant qu'enfants de Dieu? Parce que nous sommes épouses du Christ. Étant qu'épouses du Christ, nous devons nous préparer parce qu'un jour, l'homme ou l'époux viendra pour récupérer son épouse. Alors l'épouse, c'est l'église. L'église qui est assise, c'est toi et moi. Un jour, Yesu akoya kozwa mwasi na ye. Mwasi na ye ezaka yo na nga bien-aimé. Christ akoya ko récupérer. Alors après ko récupérer ka mutu oya vigilant bien-aimé. La personne qui est atteinte, tel que disent le portugais, oya baza prêt oya wapi bazo sala attention pour leur vie. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Pendant toute cette semaine, Dieu t'a parlé. Zamba lobela kiyo. Zamba sali ngolu. Après cela, est-ce que tu es vigilant? Après cela, les gens sont fatigués. À combien les chaises sont vides? Pourquoi? Ils ont cru que tout c'est fini. Or, la Bible nous dit, lorsque quelque part, on a été délivré, il faut tout ça l'attention parce que l'esprit ne part pas directement, bien aimé. L'esprit retourne pour venir chercher, voir réellement si la personne est le bien protégée. Et ceux qui osent acquis bien protégé, mais l'esprit, lorsque le revient dans la vie d'une personne, il ne viendra plus seul. Il viendra avec un renfort. Il ira chercher encore 7 autres démons, esprits, pour venir renforcer encore. C'est pourquoi, bien aimé, après cela, nous devons vraiment être vigilants. C'est très très important. Parce que bien aimé, la vigilance nous donne le grâce à être vraiment à nos aguets, afin que le diable ne puisse pas venir. Alors on va parler quelques points qui vont nous aider pour être vigilants dans la vie spirituelle, afin que le mal ne puisse pas nous atteindre. Oui, le mal peut nous atteindre si nous ne sommes pas vigilants. Ma paix est qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui doivent être vigilants. Pourquoi? Parce que tu as dit que ah non, je suis délivré, les lois qui étaient établies dans ma vie, et c'est quoi sans une protection, c'est fini. Donc toi, non, détrompe-toi, mon frère, ma soeur. Après le combat, bien aimé, il y a toujours répercussions. Même la médecine, comme médical, il y a toujours. Après qu'on administre les médicaments dans notre moutou, il faut un contrôle. Pourquoi? Pour vérifier si effectivement maladie est vraiment effacée. Amen. Amen. C'est ainsi que dans la vie de on a besoin aussi de veiller pour notre propre âme. Mais si notre propre âme n'est pas bien protégée, ça sera difficile, bien aimé. Si nous n'allons pas être vigilants, il y aura des choses qui vont surgir. Alors, peuple de Dieu, peuple à la gloire, tout simplement ce soir, je voulais tout simplement dire à une personne que nous devons être vigilants. Nous devons faire attention. Et c'est le premier point qui va nous aider à être vigilants. On va parler ici l'incertitude de l'air. Pour ceux qui écrivent. On va sur l'incertitude de l'air. Bien aimé, et ça quoi arriver que incertitude de l'air. C'est-à-dire, dans la vie d'une personne, tu y es babatté tant ou ni démon à visiter. J'ai déjà expliqué ces choses. J'ai dit que les démons c'est un esprit. Or, il est esprit, n'a mis sur au moto. Par les yeux visibles comme ça, c'est difficile de comprendre à quel moment le diable peut venir nous visiter. C'est Dieu qui est capable de nous ouvrir les yeux afin de comprendre. C'est pourquoi, dans le premier point, nous allons parler sur l'incertitude de l'heure. Matthieu chapitre 25, verset 13. La Bible nous dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni l'heure ni le jour.
Jésus-Christ, étant que l'époux, il viendra pour récupérer son église, qui est sa femme. Yesu lokola mobali akoya mukolo mususu mpona koyeba korécupérer mwasi na ye oyo aza eklezia na ye. Yango azosenga biso beleme toveye. Biso ba oyo wapi touti kozwa bokangolami. Nous qui venons de recevoir la délivrance, Dieu nous demande d'être veillants. Et c'est pourquoi la première des choses, cette incertitude de l'heure, c'est-à-dire nous devons être veillés. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25, verset 13, veillez donc, virgule, Abi, bon c'est là. Veillez, lorsque je parle de veiller, et ça veiller au roi pitié pendant la nuit, toi tu t'endors pas, tu es là, tu veilles. Non, je ne parle pas de cette veillée-là. Je parle de cette veillée par rapport à ton âme, par rapport à ton esprit. Esprit, d'ailleurs, il faut au sein de la licolo. Ton esprit, tu dois veiller sur ton esprit et sur ton âme et sur ton corps. Tu as vraiment besoin, il n'y aura personne qui pourra venir. Mon côté, pour venir, pour veiller, pour c'est pourquoi toutes les lois qui sont établies, qui a été tombé. C'est toi maintenant, c'est à toi maintenant de veiller pour ta vie. C'est à toi maintenant de chercher à protéger. C'est à toi maintenant de chercher donc à veiller. Que ce qui s'est passé autrefois. Jésus-Christ l'a dit. Et la parole de Jésus-Christ, c'était quoi? C'était lui qui a établi la loi. Et c'était lui qui est venu maintenant pour briser encore la loi. Alors il dit que non, moi aussi femme, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'était ça la recommandation que Jésus-Christ a donnée à cette femme. Dieu a voulu que cette femme puisse veiller sur sa vie. Si tu ne vas pas veiller pour ta vie, il n'y aura personne qui viendra pour veiller pour ta vie. Regarde à combien moi si oyo azaki muto na masumu azaki muto asalaki mabe loi oyo wapi Moïse ayaki na mona nzela nzambe et kondalaki mwasi oyo mais Yesu alobi ke no kelinde me kosa asu lisumu te c'est-à-dire ayengaka biseka na langage mosusu ke non va bien-aimé et veille pour ta vie. C'est ce que j'aimerais amener encore au peuple de Dieu pour dire tout simplement Dieu nous demande de veiller sur nos vies. Même le passé ne pourra pas veiller sur ta vie si ce n'est que toi-même. C'est pourquoi nous ne savons pas, par rapport à l'incertitude de l'heure, nous ne savons pas quand est-ce que le malheur viendra dans notre vie. Quand est-ce que le diable viendra nous visiter? Quand est-ce que bien-aimé quelque chose pourra arriver dans notre vie? Personne ne sait ni l'heure. C'est pourquoi même la Bible nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas ni les jours. Au sein de la tu ne sais pas, et moi je ne sais pas, à moins que Dieu nous révèle. Si Dieu ne nous révèle pas, c'est impossible de connaître. Ce qui nous semble, à révéler, et ça passe pour tout ce cela. Lorsque le problème surgit ou arrive dans la vie d'une personne, mais Matthieu nous le dit d'être veillant. C'est pourquoi je reviens encore pour dire à une personne ici d'être veillant. Tout veiller, c'est très important pour notre vie. Tout veiller, pour notre délivrance, nous devons veiller. Pour notre futur, nous devons veiller. Pour notre âme, nous devons veiller. Et pour notre esprit. Si nous ne veillons pas, il n'y aura personne qui pourra s'élever pour veiller à notre place. Amen. Amen. Deuxième point pour ceux qui écrivent. Pourquoi nous devons être vigilants? Parce qu'ici on nous dit une récompense est promise à ceux qui veilleront. C'est ça pour ceux qui écrivent. Une récompense est promise à ceux qui veilleront. Donc, les foutus moroboye et bon mami pona ba oyo wapi. C'est que c'est important que Senzela, nous sommes Senzela, nous avons réservé les foutus pour naïe. Une récompense est promise pour ceux qui veilleront. Dans la scène qui sont veillés, Dieu nous demande de veiller. Mais il nous dit c'est lui qui va veiller pour son âme, qui va veiller pour son corps et pour son esprit. Qu'il sache que tout simplement il y aura une récompense réservée pour sa vie. Amen. Amen. Il y a un peuple ensemble. Tout
tungisa plus davantage, mais tout le cas d'avance, qu'on veille par rapport à nos âmes, qu'on veille par rapport à ma vie na biso. Maman na biso sous-souté, na ba vie wana otoza qui komene kala. La loi est établie. Il n'y avait personne qui pouvait se marier dans la famille, il n'y avait personne qui pouvait voyager, il n'y avait personne qui pouvait avancer. Mais pendant toute cette semaine, Dieu nous a fait grâce par l'homme de Dieu, canal de l'homme de Dieu, il nous a parlé à propos de loi qui s'était établie. Et par la grâce de Dieu, on a brisé toutes ces lois. Mais le corps est pour bien aimé. Est-ce que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Aussi longtemps que tout ça, quand on a fait la mort, donc on a soumis à un problème, le diable ne nous abandonnera jamais. Son problème, à chaque fois, il veut que nous puissions toujours pleurer dans notre vie. C'est pourquoi, il faut tous à la camaïele. C'est pourquoi, nous devons être prudents. C'est pourquoi Dieu nous demande, à cause de ce veiller-là, à cause d'avoir veillé pour notre vie, une récompense est réservée. Il faut que tu allies. Zamba kofuta baye nyonso bakosenzela pona bakomena bango. Baye nyonso bakomi bomba, bakopesa valeur na ba vie na bango. C'est lui qui va donner valeur à son corps. Dieu viendra pour les récompenser. Mais le terrestre, toujours on a ba récompense. Bato nyonso baza komi batela un jour. Libala héroïque le kaité parce que à cause de l'exemple ba fille ébélée. Pourquoi? Parce que les gens diront non, cette fille-là, elle sait se protéger. Cette fille-là, elle veille sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a veillé pour la bonne. Récompense terrestre, c'est ça. Pour la veiller pour son âme. C'est pourquoi je vais encore parler encore à une personne ici. Cherche bien aimé à veiller pour ton âme parce qu'il y a une récompense qui t'est réservée. Nzambe azo réservé na ba nyonso bazo banga pe bazo tosaï bazo tambola ngona ici. Je lui ai dit bien aimé, Christ comme le tout, il viendra toujours récompenser son église qui est nous, qui sommes ses fidèles, ses femmes. Et ceux qui bien aimé te veiller, si nous n'allons pas veiller bien aimé, il n'y aura pas de récompense. Or la récompense, elle commence ici sur terre. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit chercher pour le moment le royaume de Dieu et sa justice, car tout ce qui donne vous sera donné par-dessus. Bien aimé, la bénédiction qui surpasse toute bénédiction, bien aimé, c'est cette promesse que Christ nous a réservée. Mais ici sur terre, nous vivons d'abord le reste parce que ce qui est spirituel, c'est le royaume. Le Kolanza Bassabo, même chose spirituelle, on ne le voit pas terresтрement, nous voyons ce que nous vivons. Alors, si nous allons être veillants, tu vas veiller pour la vie de l'Abisso, tu vas battre la bombe de l'Abisso, tu vas ligater tout pour sa bombe de l'Abisso. Bien aimé, récompense les hommes en âme aussi. Il y a tout simplement, bien aimé, la vie que tu menais autrefois, ne cherche plus à mener à mon sous. Pourquoi? Parce que Christ maintenant, il veut prendre soin de ta vie. Lui qui a accepté de prendre soin de ta vie, bien aimé, toi aussi de ton côté, cherche maintenant à veiller, bien aimé. Parce que récompense, c'est ça. Bien aimé, tout ça a besoin de récompense. Ne crois pas, bien aimé, on va récompenser celui qui n'a pas travaillé. Rémunération, ça a toujours réservé quand la bateau va travailler dans l'âme. C'est ça ce que le monde dit, ce bien aimé. Et la Bible aussi les confirme. Tu n'as rien fait, tu n'as pas veillé, tu n'as pas travaillé. Mais comment tu seras récompensé? Mais or, ici, on nous dit, toutes ces personnes qui veilleront sur leur vie, ils ne seront récompensés. C'est ça le travail que Christ nous donne. Nous sommes épouses de Christ. Le travail qui nous laisse ici sur terre, c'est de veiller à propos de notre vie. C'est ça la responsabilité que Dieu nous donne ici sur la terre. Responsabilité, on peut appeler sur la scène à moi. Et ça peut être veiller. Tout c'est de la bonne vie dans la vie. Tout est battre la bonne vie pour les canyons sur la scène à moi. Tout à la jaloux la bonne vie sur tout ça. Tout est battre la lipambo libo nzamba sa pesi biso. Akambo libiso, alongo libiso kati na mabe. Il nous a enlevé du mal, bien aimé. Il nous a donné la délivrance. Mais pourquoi nous n'allons pas chercher, bien aimé, à être récompensés? Bien aimé, le mariage, c'est les récompenses. Le travail, c'est les récompenses, bien aimé. Le voyage, c'est les récompenses. Oui, bien aimé, les documents, tout bénédiction sur terre,
c'est une récompense que Dieu prévoit pour tous ceux qui le craignent. Amen. Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, peuple de la gloire, j'ai voulu tout simplement dire à une personne de chercher bien aimé à veiller, la vigilance, faire attention bien aimé, parce que après cela, le malin viendra. Après cela, il y aura des tribulations. Après cela, il y aura des tentations. Après cela, il y aura beaucoup de choses qui vont venir. Mais après, il y a Satan akoya toujours kapo aeba kotungisa biso. Amen. Sur les récompenses, on est sur Luc chapitre 12 verset 37. Qu'est-ce que la Bible de Dieu nous dit? Et ce serviteur qui? Et ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous l'ai dit, il se scindra, le fera mettre à table, s'approchera pour le servir. Luc chapitre 12, verset 37. Dieu parle à propos de la récompense. Nous avons répondre à Tina, il y a une foot. Alors, il y a cinq mois, on a sali oyo. Oyo wapi, tant mo konzinaye akozonga, atikela ke mosala azongi. Akutie azako senzela. Solo na ye bisibino, akosendre ye do akosangisa ye. Pe akotia ye pembe na ye na mesa. Pe akopoussa na pembe na ye po aye bako servir to apesa. Yango nde verset biblique. Récompense bien aimé Esaïe dans la serviteur. Alors Esaïe sous ta zone par parabole pour la mettre mon boye oyo wapi atika ki basali na ye batika la kosala musala. Aye bisi ba mo sendela. Bon temps on na boya yeye vanité. Et le maître est parti. Alors Bible dit sur temps on mettre en kozonga yeye vanité. Ne dotu ko loba awa la première verset ne loba ki nous ne savons pas ni l'heure ni le jour. Lorsque le maître reviendra, est-ce qu'il va trouver que ce serviteur veille? C'est ça le grand problème. Toi tu te dis que tu es enfant de Dieu. Il y a aussi le dit que nous avons une responsabilité pour le servir. Mais ça arrive que nos postes au tiki en vide. Tu es enfant de Dieu, aujourd'hui c'est mardi, où tu devrais être à l'église. Le maître va me souper, ils ne sont pas là. Mais si ça arrivait que le maître venait aujourd'hui, pour venir contrôler maintenant tous ces enfants s'ils sont là, ils seront à leur poste. Et qu'est-ce qui va arriver après? C'est pourquoi j'ai toujours dit, après, c'est là. La Bible nous dit, et ce serviteur, que le maître à son retour le trouvera veillant. Et c'est mon amosali wana oyo wapi après bozonga mo nzambe akutie azoveiller. C'est ça le grand problème. Le jour de ta visitation, ni moi le pasteur, ni toi-même tu ne le connais pas. Mukolo nzambe sengala a visiter bo moina yo, ngana yo to yebite, à moins que nzamba révélé biso. Et nzamba lobi et c'est mon serviteur wana oyo tango mokonzi aye akutie nesika na ya musala azo senzela. Il marche dans l'intégrité. Aza nyamu nyamute aza te oyo wapi liboso basali na nzambe ngazo lakisa batu keno ye penyanda asambela. Mais lorsqu'il est seul, on ne sait pas reconnaître encore la personne s'il est serviteur ou si il est enfant de Dieu. Donc il reconnaîtra si Aza peut franchir porte. Là, un homme pieux, mais lorsqu'il sort tout simplement, on ne sait plus le reconnaître. Dis-moi bien aimé, toi qui as réussi la délivrance, toi à qui bien aimé le loi a été brisé, et lorsque Dieu viendra pour te récompenser, est-ce qu'il te trouvera? C'est ça le grand problème. À combien de fois vas-tu être la peur de la bénédiction à cause de Dieu? Après cela, Dieu veut te visiter. Est-ce qu'il te trouvera à ton lieu de service? Mais or la Bible nous dit, en vérité, je vous l'ai dit,
il le scellera et le mettra à sa table. Parce qu'à Koutié, bien-aimé, on compte à superbité, oh, Moussal Malam, la Koutié n'a pas poste na ya Moussala, na Moussangisa ye, à Olia et Sika Mouna, n'a pas servir. Bien-aimé, Kolia n'a pas dit, c'est pas chose facile, c'est pas donné à tout le monde. L'exemple, bien-aimé, c'est seulement dans la Bible. Et pas Iwapi, bien-aimé, Mephibosheth, Azwaki grâce. Il y a encore un sous et pas mon compte. Il y a un dans le débat. Mais ces jours-là, mon compte, tu vas commencer maintenant à manger si matin. Ce que moi je mangerai, c'est ce que tu mangeras. C'est un privilège. Parce que tant que nous sommes mon compte, tu as tout le plein privilège, il y a quoi introduire le dossier là. Ça se passe comme ça. Donc, on a la facilité pour le balayer. Et, bien aimé, pour trouver cette grâce, il faut être béni. C'est ce que la Bible nous dit, bien aimé. Nous voulons trouver la grâce devant Dieu, mais nous devons, bien aimé, être vigilants. Bien aimé, sans la vigilance, c'est impossible de voir la main de Dieu. Or, Dieu ne donne pas sa bénédiction à n'importe qui. Dieu donne seulement la bénédiction à celui qui le mérite. Mais il me récompense. Et puis ça me l'a la moutounion sauté. Au coco ça va parce que la zone moutou. Mais moutoua est malade mouizaka nzambe. Parce que yende toko sati. C'est pourquoi bien aimé, n'ayeka tout simplement, je suis venu tout simplement pour encore te tirer tout simplement des oreilles, pour encore bien aimé, te rappeler tout simplement que nous avons besoin d'être veillants. C'est très important. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, peu importe ce qui peut arriver, ce qui est important, c'est rester sur notre poste. Bien-aimé, Mardoché avait réussi le couronnement parce qu'il a mérité. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Mardoché était toujours à son poste. Il le veillait toujours. Un jour, l'Éternel s'est souvenu de lui. Donc Habakkuk le dit, reste toujours sur place, attends la bénédiction. Comment est-ce que nous attendons la bénédiction? Comment est-ce que bien-aimé Torosé la dit pas moli, Torosé la monte na kati ya legolo ate, ça ne viendra pas. Torosé la monte bien-aimé na sema kutuki te non. La vie qui makangu te non, bien-aimé. Mais Torosé la on va attendre bien-aimé dans la présence de Dieu seulement. Parce que notre Dieu est saint. Il ne voudra pas, bien-aimé, récompenser une personne qui est souillée. Mais la vigilance, faire attention de notre vie. Donc, bien-aimé, notre vie est chère. Si vous avez de combattre la babombe et vous allez la face, pour toujours les bambous du compte. Bisson konan, topé sa bombe de bisson valeur. Et le bon doit respecter, il faut maintenant se respecter. Ça ne pas que vous soyez respecté, on peut moins pas respecter dans les autres. Comme tu me sois si bon dans autres, ceux qui ont nous permettre, ce qu'on permet de être aussi mal. Amen. Dieu parle de la vigilance. Ok, troisième point pour ceux qui écrivent. Le Fils de la lumière ne dormiront pas. Voilà le troisième point. Voilà tout à ce qui concerne la vigilance, bien aimé, Potolonga, le Fils de la lumière, ne peuvent jamais, bien aimé, dormir. Bien aimé, lorsque nous parlons de dormir, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5 à 6. C'est là où nous allons parler à propos du Fils de la lumière. Mais autrefois, tu étais dans le ténèbre. Dieu t'a récupéré du ténèbre à la lumière. Maintenant, toi qui es maintenant du camp de la lumière, tu dois maintenant chercher à marcher en conformité de la lumière, afin que cette lumière demeure dans ta vie. Mais yo mutu ba loi ekwei ozaki na kati ya molili
okangamaki na makambo songolo nzambe wana asali yo ngolu alongoli yo na kati 1 Thessaloniciens chapitre 5 de verset 5 à 6 alongoli na kati ya molili abimisi yo na pole. Molili c'était toutes les choses négatives qui se passaient autrefois dans ta vie. Makambo banda o comprendre te makambo banda o mona ezaki flou nzambe asali yo ngolu baloi oyo ezaki établi na vie na yo makambo etelemaki oyo banda ekopekisa yo obika nkembo ya nzambe. Les choses qui t'empêchaient de vivre la gloire de Dieu, tu étais dans les ténèbres le plus total et Dieu t'a fait grâce et ces lois elles étaient toutes brisées dans ta vie. Dieu maintenant nous demande bien aimé à être vigilants parce que nous sommes devenus maintenant fils de la lumière. C'est-à-dire notre vie ancienne, vie autre maintenant que nous avons dit à cache-cache, à coucou, à tout le monde, à la makamnazo sala. Donc on a d'abord mis des arcs quelque part, les nazo qui les moutons, on a gâté, on a des tchou au continent kat. Mais on peut se dire que nous avons amoureux. Vie on a une fois abandonné à mon libéla. Et ça te va louer pour qu'on ait un mais l'on va prendre choses aux autres malabanda pour ana. Donc au sali loko moko. Amen. Amen. C'est très important, bien aimé. Nous sommes appelés la lumière. Nous devons maintenant marcher dans la lumière. Parce que tu as comme une ville sainte en Zambie. Tu as comme une propriété privée en Kolo. Un Kolo a besoin épouse à la carte de la lumière. C'est pourquoi histoire, il y a ma vierge folle, na sage. Et ils ont le bel sur 5 vierges folles, na 5 vierges sages. Mobala libala ayaki ko récupérer kaba o bazaki na mwinda. Amen. Amen. Bato bazanga ki mwinda beleme, les acquis difficiles que le mari le récupère. Parce que bazai ko manquer huile, il a fallu ba kende ba luka ba huile pour la pelisa la mwinda. On a besoin bien aimé dans notre vie d'avoir l'huile pour que notre lumière ne puisse pas s'éteindre dans notre vie. Amen. Amen. Donc à chaque fois on a besoin de l'huile. Oh l'huile, j'avais dit tout simplement c'est l'emblème, l'un des emblèmes du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit maintenant doit demeurer dans notre vie. Nous devons l'unité afin que le Saint-Esprit ne puisse pas nous quitter, ne puisse pas être étouffé dans notre vie. Lumière pour être à l'ampoule na bongo na yo et Seigneur ni kaka yo o senzela pour être mafuta et si la te na bongo na yo. Ya wana nkola solo bala biso lisusu ete ya solo ba oyo wapi baza na mpone ba koki lisusu te kolala eza na bato ebele bazolala ya kotelema aza na kotambola na si araki. Donc ça arrive dans la vie. Ozomona mutu azotambola na si alala. Pourquoi? Parce qu'azoyeba mutu tena nzela oyo azoke. Oh mutu asalali beleme ayebaka te nzela wapi akoke. Si au moment tout année. C'est pourquoi la vie n'a eu plusieurs fois tout à la parce que aux autres tambola bolala. Mais ça m'a dit c'est les autres sani. To senzela. On doit senzela la mission Seigneur à la polée. C'est ça la vigilance. Nous devons être vigilants. Parce qu'aujourd'hui, tel que je le dis, il y a beaucoup de gens qui marchent en dormant. Il a déjà fermé les yeux, mais il marche. Il ne sait pas là où il part. Tu risques d'aller tomber dans une piège, je dirais, parce que tes yeux sont fermés. Ouvre tes yeux, afin que bien aimé la lumière puisse luire dans ta vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est ça la parole de Dieu. Nous avons dit à Bisso, dans la fils, il y a lumière. Le fils du jour, ma cabrabiso, elle est capapole, la mise sur Batuno sur Bamon, la Kamakam. On a mis sur Salara, on a battu sur Bamon, il y a un peu de temps. Oh, il y a un moment qui se bat Bamon, il y a Sony. Il y a un moment qui se bat Amen. Oh, il y a un moment qui se bat Bamon, et il y a un moment qui se bat Bamon. C'est ça ce que Dieu demande de nous. Tout ce que tu sais que non, si je fais ça, c'est si les gens ne vont pas admirer.
Donc, tu le fais en cachette afin que les autres ne puissent pas voir. C'est ce que Dieu nous demande d'abandonner. Parce que nous sommes devenus fils de lumière. Donc, comme il va en Paul et bien-aimé, c'est ce que Dieu nous demande. On a dit que nous sommes ndeko asimbi chasseur la limite na monango tu na leki koto ya balusi chasseur koto tu na domi koto ya na comprendre déjà que non makama beza wana tu ko limite passer la monde et biloko il faut tika bien aimé yango wana il faut tika tu dois abandonner parce que on va nous ça ka basala de musala pamba akokonde la pona yo bili mwekei après cela il mo saiji bozomisa amen. C'est très important, peuple de Dieu. C'est important parce que c'est vrai. L'œuvre Oyonga, et c'est la puissance de l'œuvre de Dieu, c'est ça. Faire asseoir le peuple de Dieu dans la parole. Au fan d'Alikolo, il y a Maloa Oezaïe Soumassia. Parce que si on fan d'Alikolo, Maloa Oezaïe Soumassia, c'est fini, tu vas vaincre ta vie. C'est ce qui est important, bien-aimé. La parole, elle est importante pour nous. Nous avons besoin, bien-aimé, il y a cause de la fils, il y a lumière. Et dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, ceux qui t'auront la lumière, si nous ne servons pas la lumière, ça sera difficile. Nous sommes obligés, bien-aimé, de vivre dans le jour. Donc, mon coronavirus, c'est ça. Vous êtes tous le fils de la lumière et le fils du jour. Nous ne sommes pas le fils de la nuit, nous de la ténèbre. Alors, il y a deux vies. Et ça, on a souffert dans le monde. Pourquoi? Parce que makambo basalaka ezalaka te fait dimaboye batu bamona yango parce que ceux la mona on va okima bango le na mona bande mona biso mususu so komika à 18h 19h bango balati bashi pa mikuse bakomo tellement bakote nzela au monde ça fait du mal. C'est ça les œuvres du ténèbre. Yo na moi ezalaka eno apungi. Il y a une journée de Bandarata, on va 19h, des journées lundi. Ce n'est pas normal. Ça n'existe pas. Et ça veut dire qu'il faut ôter les mélanges. En Grèce, plusieurs de gens vivent comme ça. On est mobile, à la Lipongi, à Olamwara, 16h, 17h. L'hôpital, journée de Bandara, 18h, 19h. Sora Banine, on a 5h du matin dans la un peu de choses dans la salle. Même si on sait, moi j'étais en cible. Amen. Amen. Dieu est Seigneur à vous visiter pendant la nuit. On fait la personne instruction, comment est-ce qu'on a yo. Mais yo, Boutou, combien ça va être? Boutou n'est pas là. Tous les esprits, il faut rechasser. Ce n'est pas normal. Fais l'effort. Il y a un temps aussi. Pour les autres bien-aimés, la nuit c'est leur jour. Or, la Bible nous dit, nous sommes fils du jour. Nous ne sommes plus fils de la nuit. Donc, notre vie, nous devons la mener chaque fois pendant le jour. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de veiller et d'être sobre. Dieu nous demande de ne pas dormir. Parce que le diable, lorsqu'il vient, tu ne seras pas. Tu ne sauras pas lorsqu'il arrive dans ta vie. À quel moment il peut arriver? Il vient à l'improviste. Il a visité, on a dit, j'étais déjà visité par le diable. Tu te retrouves déjà après avoir commis l'acte. Mais or, si tu étais veillant, tu vas comprendre directement ça, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de m'entraîner là, ce n'est pas de Dieu. Je ne vais pas le faire. Mais le mal arrive chez toi parce que tu ne comprends pas, tellement tu dors en marchant. C'est ce qui fait que même lorsque le diable veut te visiter, comme tes yeux sont fermés, tu ne sais même pas à quel moment le diable s'approche et il te visite. C'est pourquoi nous devons ouvrir nos yeux. Nos yeux, c'est par rapport à la parole de Dieu. Nos yeux, c'est par rapport à la prière. Nos yeux, c'est par rapport à ce que Dieu nous demande. Et c'est ça ce que Dieu nous dit. D'être veillant, mes amis. Nous sommes fils de la lumière. Et nous sommes obligés d'être veillants. Amen. Amen. Quatrième point.
l'imminence de sa venue. Ici, Dieu veut nous parler à propos de son retour. Il reviendra, ça c'est sûr. Il viendra récupérer son église. L'imminence de sa venue. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Il mérite l'imminence. C'est lui, l'époux par excellence. Yende Mobali. Voulu ou pas, Christ reviendra, bien-aimé. Verset 11. 3, 11. Apocalypse 3, verset 11. La Bible nous dit, je viens bientôt. Dieu ferme de ce que tu as, enfin que personne ne prenne ta couronne. Bien aimé, il y a une couronne qui est réservée pour toute personne qui va tenir ferme dans sa vie. Bien aimé, ezana motole, ezana réservé pour la bateau nyonso, akoyika mbiko. Amen. Mais c'est pourquoi chaque fois Dieu dit, nous devons veiller, nous devons persévérer, parce que nous ne savons pas, bien aimé. Ta vie a besoin de Jésus-Christ. Oh, l'imminence de son venue, bien aimé, est le certain. Christ va revenir. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais toi, j'aimerais tout simplement te dire aujourd'hui que sois prudente, bien aimé. Fais attention. Afin que lorsque le Fils de l'homme viendra, qu'il te trouve prêt, bien-aimé. Akutayo, prêt. Parce que tu es l'épouse. Oh, le roi qui est Seigneur, il a reçu. Après, il a épouse, oh, le roi qui les a préparés, oh, les ont zélaïs, oh, les ont veillés. C'est ça ce qu'on a dit. Et les serviteurs, que lorsque son maître reviendra, qu'il les trouve à sa place. C'est ça. Ici, Jésus-Christ nous rappelle encore pour nous dire tout simplement, nous, enfants de la gloire, qu'il vient bientôt. Tu es ferme de ce que tu as. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Tu as la grâce de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Tu as la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Tu as la présence de Dieu dans ta vie. C'est ce que Dieu te demande de garder, bien-aimé. De protéger. Parce que c'est ce que Christ reviendra encore, bien-aimé, pour prendre. Je ne sais pas s'il va trouver cela. C'est pourquoi il nous demande, bien-aimé, d'être vigilant. La vigilance. Fais attention, bien-aimé. Il y a ma vie dans l'issue. Ne te dis pas non, je suis arrivé en Europe parce que c'était ton rêve de venir en Europe. Et maintenant tu vas te comporter tel que tu le vis. Non. J'ai vu beaucoup même de serviteurs de Dieu. Oh, le roi qui bien-aimé, qui se sont entraînés dans des choses négatives parce que ma commune a pote. Bien-aimé, l'Europe, ce n'est pas la fin de toute chose, la fin du monde. Non, bien-aimé. Ce n'est qu'une partie de la terre que Dieu avait créée. Et la spécialité. Les autres croyaient que non, si elle peut toujours vivre en Afrique, si elle est en Europe, c'est différent. Non, c'est pareil. La terre aussi, c'est pareil. C'est la même terre. Donc, ils ont un mot gravité. Mais tout ce que Dieu demande, bien aimé, d'être prudent, d'être ferme, de garder, bien aimé, de protéger notre chrétienté, de garder la délivrance que nous avons reçue. Parce que nous ne savons pas le jour où Dieu viendra pour nous visiter. Mais on nous dit, il vient bientôt. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Mais est-ce qu'il va te trouver, bien-aimé, à la place qu'il le faut? Bien-aimé, la couronne est réservée. Ah, ceux qui ont mis la bonne moto, ça a couronne la moto wapi. Amen. On donne tout simplement le couronne à la personne qui a combattu et qui a vaincu. C'est à lui qu'on remet le trophée. C'est pourquoi Paul nous dit, nous sommes dans les combats, nous luttons, bien aimés. Aussi longtemps nous sommes sur cette terre, nous devons lutter.
afin que le diable ne puisse pas le faire. C'est ça notre lutte, de veiller pour notre propre vie. Tu ne peux veiller pour la vie d'une personne si toi-même tu ne sais pas veiller pour ta propre vie. C'est impossible, mais comment est-ce que tu vas veiller pour la vie à Moninga? Aussi longtemps que c'est impossible. C'est pourquoi on écrit ça avant l'ongolelo qu'on a dit sur Moninga. Tu ne peux pas enlever la paille qui est dans l'œil de l'autrui si dans ton œil il y a encore une poupe qui est encore. C'est impossible. C'est pourquoi on a comme la difficulté, il y a repris ça conseil parce que les mots à vivre bien. Ça devient difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas que tu ne sais pas veiller pour ta vie. Mais comment est-ce que tu vas donner aux autres le conseil? Impossible. D'abord, il faut être exemplaire pour donc il faut que toi tu sois exemplaire pour aider aussi les autres.